L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a publié le 3 mai 2022 un rapport accusant des forces liées à la Russie qui pourraient appartenir au groupe paramilitaire Wagner d'avoir exécuté et torturé des civils en février 2019 et novembre 2021 en Centrafrique. Le rapport de Human Rights Watch établit un lien en s'appuyant sur des preuves avancées par des gouvernements occidentaux et des experts des Nations Unies entre ces forces russes et Wagner, qui a selon lui des relations manifestes avec le gouvernement russe. Une mission du Fonds monétaire international chargée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est depuis le 3 mai à Libreville au Gabon et va séjourner jusqu'au 8 mai 2022. Au centre de cette mission des discussions sur le système bancaire de la sous-région avec la Commission bancaire de l'Afrique centrale, l'objectif étant d'évaluer la solidité du système financier actuel de la zone et ses défis afin de proposer des solutions. Notons que cette rencontre intervient dans un contexte où la République centrafricaine, l'un des 6 pays de la CEMAC, a décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. L'Union des journalistes et techniciens de la Commission sociale de Sao Tomé et Principe a appelé le 3 mai 2022 à accélérer le processus de modification du projet sur le statut de carrière des journalistes en vue d'améliorer leur salaire. C'était lors d'une cérémonie à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai dans le pays. Tout en soulignant les avancées notables, le syndicat des journalistes a indiqué qu'il reste encore beaucoup à faire pour changer l'image actuelle des médias et redonner une dignité aux journalistes. La République du Congo, distinguée pour ses bons résultats en matière de liberté de la presse, 93e dans le classement mondial de la liberté de la presse 2022 publié le 3 mai 2022, le Congo est le pays le mieux classé en zone CEMAC. Il est suivi de la Centrafrique 101e, du Tchad 104e, du Gabon 105e, du Cameroun 118e et de la Guinée équatoriale 141e. Le classement explique ce meilleur classement du Congo par le fait que durant la période étudiée, aucun journaliste n'a été assassiné ni emprisonné. Le classement note également que les sanctions du Conseil supérieur de la liberté de la communication contre le pays ont fortement baissé en 2022 par rapport à 2021. La Fédération internationale de football a publié le 2 mai 2022 les sanctions prises par sa commission à la suite des incidents qui ont émaillé les matchs de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Parmi les pays sanctionnés figurent le Cameroun et la République démocratique du Congo. La Fédération camerounaise de football s'est vue infliger une amende d'environ 6,4 millions de francs CFA suite à l'invasion de l'aire de jeu du stade de Japoma par les spectateurs le 16 novembre 2021 à la fin du match Cameroun-Côte d'Ivoire. Le pays des Léopards, quant à lui, est doublement sanctionné pour mauvais comportement de ses supporters lors des matchs de barrage. L'équipe de la République démocratique du Congo devrait jouer un match à huis clos et payer une amende d'environ 129 165 $.